Bonjour mes chers amis du signe de la Vierge, je vous retrouve pour ce mois de novembre. J'ai la chaise qui grince, ça va falloir que je règle ça, excusez-moi pour le détail, mais j'entends que ça grince un petit peu dans le micro peut-être. Alors j'espère que tout va bien pour vous, que vous vous portez comme un charme pour cette période du mois de novembre. La voilà la première carte. Merci beaucoup pour vos partages, merci beaucoup d'être présent sur cette chaîne et d'en parler autour de vous, puisque vous savez que grâce à vous, il y aura encore des gagnants pour, on va dire dans quelques temps, pour les 4 tirages au sort. Les 4 éléments du zodiaque seront représentés. Un tirage gratuit pour les signes d'air, pour les signes de terre, pour les signes d'eau, et un tirage gratuit pour les signes de feu. Donc pour vous, évidemment, ce sera avec les signes de terre, puisque vous êtes vierge, mes amis. Alors, est-ce que tout le monde voit bien? Je vérifie que vous voyez bien ce qu'il se passe. Ça n'a pas l'air mal. Alors, attendez, parce qu'il y en a une qui vient ici, l'autre qui vient ici. Alors, voilà pour la maison 9, 10 et 11, et 12, puisqu'on y est, et 13. Voilà. On va regarder quelles sont ces énergies du mois en cours, du mois de novembre. Et bien sûr, je vous inviterai à aller voir la fin du mois d'octobre, qui donc se situait grâce à la vidéo concernant la fin du mois, c'est-à-dire la coupe de terre pour vous. On a posté ça il y a quelques jours, donc regardez quand même, au cas où ça vous parlerait un peu. On a un mois de novembre qui se passe sous des auspices un peu d'attente d'un projet, d'attente comment on pourrait dire ça, de quelque chose que vous aviez peut-être mis en route il y a quelque temps, qui ne marche pas terrible. Ça ne marche pas terrible, ça veut dire qu'il y a du ralenti, en gros. Donc, ou bien vous acceptez ce ralenti, ou bien vous acceptez ce retard, ou bien vous trépeignez sur place, mais ça, on va voir. Non, je pense que vos attentes seront complètement récompensées. Cette patience que vous avez sera récompensée. Moi, c'est clairement ce que je vois ici. Ça veut dire que deuxième quinzaine, peut-être, ça commencera un peu à bouger. Ce que vous avez attendu, ce que vous avez espéré, même si ça ne parlait pas, même si c'était pas terrible, eh bien maintenant, on le voit, il y a matière. Donc, c'est comme une récompense, oui. Je pense que c'est une récompense doublée, moi. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. C'est comme si vous aviez attendu quelque chose. Finalement, vous avez le cadeau qui arrive. Et puis en même temps, il y en a un autre caché derrière. Alors pourquoi? Je ne sais pas vraiment vous dire pourquoi, mais c'est un petit peu ce que je ressens intuitivement. Donc tant mieux, mes amis, on ne va pas se plaindre. Ça, c'est votre frein. D'accord, mes amis vierges? Waouh! C'est une drôle de carte pour un frein. C'est la plus belle carte, on va dire, du tarot. Mais elle parle d'ouverture. Alors, s'il s'agit d'un frein, qu'est-ce que ça va vouloir nous dire, vous pensez? Réfléchissons 2 petites secondes. Si vous avez un frein avec la carte du monde, c'est que le monde est un problème pour vous. Autrement dit, il y a des personnes ici qui ont un problème de confiance dans ce qui se passe à l'extérieur d'elles-mêmes. Pourtant, vous avez l'étoile, qui est quand même une carte de protection. Alors, pourquoi vous en faites-vous autant alors que vous êtes protégés, mes chers amis vierges? Vous êtes protégés par vos... Alors, certains d'entre vous, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, vous êtes protégés par vos défunts. Les personnes qui sont parties de ce monde, qui sont dans les étoiles, on le voit bien ici, et qui sont proches de vous au point que vous n'imaginez même pas, de vous protéger vraiment corps et âme. Donc, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez continuer à vous morfondre. Avec cette carte-là, il y a comme un désaccord de la place que j'occupe dans le monde. Vous voyez, il y a comme un désaccord. Moi, je vaux mieux que ça m'énerve, ça m'agace, j'avance pas parce que le monde, je ne suis pas en accord avec le monde n'est pas en accord avec moi. Il y a comme une place à trouver ici, je trouve, là-dedans. J'ai pas de clé, mes amis. Je vous dis juste ce que je vois parce que là, forcément, c'est un tirage général. Ça donne ce climat d'incertitude sur le monde. On peut comprendre actuellement, je le conçois, c'est pas simple. C'est vrai que c'est pas simple.
Enfin, rassurez-vous, les choses avancent, hein, et ce que vous ne voyez pas arriver va arriver de toute façon. Donc, pour ceux et celles qui sont inquiètes sur la conjoncture du monde, parce qu'on parle de monde ici, essayez de vous rassurer. Essayez de vous rassurer entre votre part, si vous voulez, de subjectivité, hein, de ce que vous ressentez, et la part objective de ce qui se passe en coulisses. Vous ne savez pas tout, hein, donc personne ne sait rien. Tout le monde sera au courant quand les choses avanceront. D'accord? Voilà ce qu'on peut dire. C'est plutôt un peu complexe. Je pense aussi qu'il y a des personnes qui vont peut-être se perdre dans des détails ici. Il y a des personnes qui vont focaliser sur des détails, qui vont manquer de... Je cherche le mot, de concentration. Voilà, peut-être plus. Hein. Allez, on va regarder la maison 6 qui va parler de nos actes. Vous voyez, on est un peu dilué là. On a des actes concrets dans le quotidien qui sont dilués par quelque chose d'émotionnel. Hein. Donc, ça rejoint un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure. On ne comprend plus grand-chose, on est un peu perdu. Hein. Donc, le monde n'a pas à vous perdre. Le monde, c'est votre monde et c'est votre monde intérieur d'abord. Et c'est le plus important. Donc, n'ayez pas peur de vos intuitions, n'ayez pas peur de vos propres peurs. Parce qu'il y a ça aussi ici. Hein. Des fois, on a peur de ça. C'est triste à dire. Et je comprends que ça vous choque ce que je vous dis là. Hein. Mais il y a des fois où on peut avoir peur d'avoir encore plus peur. Arrêtez, arrêtez cette chose incessante parce que ce n'est pas très bon. Hein. Je vous le rappelle, vous avez énormément de protection sur vous. Donc pourquoi avoir peur quand on est protégé? Vous comprenez? C'est comme si vous mettez un joli manteau qui vous entoure, qui vous tient chaud, mais vous avez peur d'avoir froid parce que le manteau un jour n'existera plus. Non, ne pensez pas à ça. Pensez à ce que vous vivez maintenant surtout. Hein. Donc ici, il y a vraiment des troubles par rapport à l'émotionnel. Alors, pour ceux et celles qui ont un travail en ce moment, il peut y avoir des, je ne vais pas dire des conflits, mais des soucis avec des personnes parce que vous n'osez pas dire les choses, ou elles n'osent pas vous dire les choses, ou on n'ose pas. C'est un travail en ce moment où on ne se dit pas les choses. Et si on se les dit, ça fait mal. Vous voyez un peu, il y a un peu de ça. Ça fait un peu des épines. Au lieu de respirer la rose, on va toucher les épines. C'est dommage. Hein, vous posez la rose et vous respirez les épines, le parfum plutôt que de toucher les épines. Il y a un petit truc ici qui est un peu une relation de, pas de violence, mais je ne sais pas trop. On va regarder pour la maison 7, tempérance. On nous dit par rapport à la tempérance, on nous dit d'aller, enfin, c'est un bien grand mot, mais de caresser les gens dans le sens du poil, ou de vous laisser caresser vous dans le sens du poil par les autres. Essayez de ne pas à chaque fois aller en contre. Faites le dos rond. Alors c'est une image un peu bizarre, parce qu'on pourrait se dire je fais le dos rond, ça veut dire que je me laisse faire. Non, ça n'est pas se laisser faire. C'est avoir moins mal si on pose un peu les choses plus tranquillement, quoi. Parce qu'on a l'impression qu'ici, il y a peut-être des souffrances au travail, elles ne sont pas forcément obligatoires, hein, il y a peut-être des choses à faire. Est-ce que vous sentez par exemple que avec votre employeur, c'est un peu dur des fois, hein, c'est un peu dur, c'est un peu... Il faut assouplir là, on vous demande d'assouplir. Est-ce que c'est vous qui êtes l'employeur? Parce que si c'est vous qui êtes l'employeur, ben, assouplissons. Hein. Si c'est vous qui subissez l'employeur, là c'est plus compliqué, je le comprends, hein, c'est normal, c'est pas vous qui avez le pouvoir, c'est lui, c'est logique. Mais en même temps, on vous dit, arrête de le prendre en face, essaie de le prendre de côté. Vous voyez ce que je veux dire? Essayez de laisser passer les choses, de les laisser que ça glisse en fait, vous voyez? C'est ça que je veux dire. Quand je dis faire le dos rond, c'est laisser glisser, quoi. Il y a un petit peu de ça, parce que sinon, il y a de la souffrance, c'est pas utile. D'accord? Alors, la maison 5, la maison de l'amour, c'est tout ou c'est rien? C'est on s'amuse bien ensemble, on s'éclate bien, il y a plein de projets de recommencement ensemble, parce qu'on veut du nouveau dans notre vie. Pourquoi pas, hein? Il va y avoir des couples où ça va être ça. Donc, on va y aller, on ne va pas hésiter, on va bûcher ensemble, on va créer notre entreprise ensemble, on va se tenir la main et avancer ensemble. Ça, c'est bien, parce qu'il y a du recommencement là-dedans, dans le bon sens. Hein. Mais vous le comprenez bien que quand on parle de transformation et qu'on parle du couple, ça veut dire aussi que peut-être il va y avoir des couples où ça va tirer la couverture à soi. Hein, parce qu'on n'a pas les mêmes horizons, parce qu'on n'a pas les mêmes pensées, les mêmes envies. Et là, évidemment, il peut y avoir un arrêt des comptes.
C'est-à-dire, stop, on fait le point, on pose ça, on commence à regarder qu'est-ce qui ne va pas. Donc, je ne veux pas dire que c'est un bilan du couple, mais il peut y avoir un bilan, il peut y avoir une envie de bilan, en tout cas un questionnement par rapport à ces choses. Cela dit, il y a aussi, derrière cette vilaine carte qui paraît faire peur aux gens, encore une fois, il peut y avoir des très belles avancées, par exemple, de changement radical. Vous habitiez à la campagne, vous allez habiter en ville. Vous habitiez en ville, vous allez à la campagne. Vous étiez à la campagne, vous ne voulez pas de la ville, vous allez à la montagne. Hein, ça peut être des choses très, très carrées comme ça. Alors, on a une papesse dans la maison 11. La papesse dans la maison 11, ça va nous donner des projets, vous voyez, même de redémarrer la vie avec l'autre, mais avec un enfant. On va peut-être avoir, si ce n'est pas un enfant, ce sera un projet qui demande une élaboration lente, comme par exemple faire un enfant, qui ça dure 9 mois quand même. C'est pas un projet où on va avoir des résultats demain, vous voyez ce que je veux dire. C'est un petit peu ça. Une gestation très lente d'un projet qui vous tient à cœur, qui tient à cœur à tous les deux. Et il peut y avoir aussi là-dedans des personnes qui sont vierges, qui écoutent ce que je dis maintenant, et qui vont avoir comme une scission du couple, parce que le projet n'est pas le même que l'autre. Et que du coup, là, bon, comme je vous ai dit, vous êtes protégés. Ne vous inquiétez pas outre mesure. Sachez simplement, peut-être, ou bien cacher le projet, le vôtre, puisqu'il n'est pas apparemment pas le même que l'autre, hein, que celui de votre chéri, ou on ne sait pas. Hein. Donc, si c'est le même, tant mieux, on vous le souhaite. Mais si ce n'est pas le même, soyez assez fin, assez fine, de peut-être ne pas le dire tout de suite. C'est un projet qui va demander de la maturation, de la maturité, ce que vous voulez. Hein. Donc, si vous en parlez trop tôt, je pense que ça n'aboutira peut-être pas de la façon dont vous le voulez. Est-ce que ça aboutira autrement? Ça, je ne sais pas. Alors, au sein du foyer, on a cette carte 15. Pareil, c'est quand même des cartes assez fortes que vous avez, mes amis, aujourd'hui, pour ce mois de novembre. On a une personne au foyer qui subit quelque chose de pas simple. Alors, est-ce que c'est à l'école, si c'est un jeune, au collège, au lycée, à l'école, je ne sais pas, qui pourrait subir éventuellement du harcèlement, des difficultés de relation avec d'autres, un amour qui est trompé. Hein. Vous savez, si c'est un adolescent, il peut y avoir ce genre de choses, hein, ça peut arriver. En tout cas, il y a des jalousies, il y a des règlements de compte, il y a des choses... Ça peut être aussi lui vis-à-vis de vous, hein. Ça peut être un de vos enfants vis-à-vis de vous, ça peut être dans le foyer où il y a une espèce d'ambiance en ce moment due à plus fort, comment on disait avant, au plus fort la pouque, vous voyez ce que je veux dire? C'est moi qui l'ai dit, c'est moi qui le ferai, c'est comme ça, c'est moi d'abord. Bon, alors je ne sais pas d'où ça vient et de qui ça vient, mais en tout cas ça se passe dans le foyer. Ce sera bien sûr à vous d'observer tout ça avec sagesse toujours, hein, et là, vous avez ce qu'il faut pour ce qui concerne la sagesse. Vous avez moyen, ce mois-ci, au mois de novembre, de vous poser, observer un peu les choses et ne pas forcément agir, justement, avec cette carte-là, c'est ce qu'on vous dit. Parce qu'on n'agit pas, on observe. Et parce qu'on observe, on va peut-être progresser, pas tout de suite, peut-être plus tard, mais il va y avoir une compréhension qui va se mettre en route. Okay? Ça, c'est l'aspect matériel, mes amis. De l'argent qui va peut-être être mis en route pour un voyage, qui va peut-être être mis en route pour utiliser, en tout cas, un argent qui va être utilisé pour le bien-être, pour alors, projet, je ne sais pas. Pour moi, ce n'est pas forcément un projet, c'est plus un objectif personnel profond. C'est vous, à l'intérieur de vous. Ce soleil, il est là pour vous réchauffer. Et c'est vrai, avec cette étoile, on voit bien que des fois, le moral est un peu en berne. Et surtout, en ce moment, en novembre, on voit qu'il y a des arrêts. Il y a des arrêts des choses. On a l'impression que ça n'avance pas. Hein. Donc, ça peut être un peu énervant, ça, je peux le comprendre. Mais vous êtes protégé. Hein. Donc, essayez de vous mettre dans cette énergie de la protection. Remerciez quand vous vous couchez le soir. Remerciez qui vous voulez, votre grand-mère qui n'est plus là, votre oncle qui n'est plus là, votre grande sœur qui n'est plus là. Remerciez ces personnes qui vous ont aimé parce qu'elles sont toujours là. Remerciez-les comme si vous sentiez leur protection. Et vous allez voir, c'est absolument magique. Faites-le et vous verrez. Hein, je ne peux pas vous dire mieux.
Mais remerciez-les, hein, soyez dans la gratitude envers cette ou ces personnes. Dans l'aspect matériel et intérieur, spirituel, on a ces deux choses dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais je redis juste qu'il y a un projet de voyage, ou en tout cas, ce n'est pas voyage forcément, pas grand voyage, mais un déplacement. Hein. Il y a quelque chose qui a à voir avec votre déplacement. Pour certains d'entre vous, je vous vois retirer votre argent pour le mettre sur un autre compte ou pour le mettre sur une quelconque action en bourse, ou je ne sais pas. Il y a un retrait pour un autre placement, quelque chose comme ça. Et le soleil va augurer que cela va bien se passer, tout simplement. Hein, ne voyez pas des choses tordues. Le soleil, il est là pour remplir d'optimisme votre foi en vous-même. Hein. Et comme il y a un déplacement d'argent qui peut vous faire peur, vous avez l'impression que ça va pas marcher. Or, c'est tout le contraire. On a parlé tout à l'heure de projets à long terme. Donc, soyez patient. Soyez patient et observez les effets de vos actes. Actuellement, les actes sont pas forcément très très importants, mais là-dessus, sur le trajet que va faire l'argent, peut-être qu'il y a quelque chose de positif ici. Hein. En tout cas, je vous le souhaite, mes amis vierges. Hein. On sait que l'épargne est très importante pour les vierges. Vous voyez, en ce moment, quand je vous disais tout à l'heure, on est perdu. Alors, vous êtes certainement un peu perdu sur le plan psychologique. Pour certains, c'est même plus fort que ça, c'est spirituel. Il suffit que vous soyez une personne qui vient de perdre son mari, qui vient de perdre, je ne sais pas, un être cher. Hein, et ça vous a certainement ébranlé affreusement, hein, pour certains. Je peux comprendre, c'est tout à fait humain. Et pour ceux qui entendent ce que je dis, qui sont concernés par ce que je viens de dire, je vous envoie tout mon respect, tout mon soutien, bien entendu, puisque ce n'est pas facile. Et vous voyez, vous avez dans la maison 9 la justice, donc votre esprit en fait de synthèse et votre esprit de pragmatique, si vous voulez, pragmatique, qui revient au galop. Donc votre trouble psychologique, s'il vous plaît, ne le cultivez pas. Hein, parce que je pense que c'est peut-être nécessaire pour vous de réfléchir sur vous. Hein, mais j'ai l'impression que des fois, ça tourne un peu en boucle. Hein. Et la clé ici, c'est voilà, votre esprit de synthèse, de poser les choses à droite, à gauche. Vous voyez, la justice, c'est ce qu'elle fait. À droite, je mets ce qui va bien. À gauche, je mets ce qui ne va pas. Et quand j'aurai calculé qu'il y aura beaucoup de choses qui vont mal, alors je vais alléger un peu ça et je vais enlever un peu de choses pour que l'autre côté de la balance remonte. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça un peu l'histoire. Hein. C'est qu'il faut équilibrer sa vie. Et que ça, c'est quelque chose qui est important pour vous et qui est je pense que c'est en cours en fait. Vous êtes en train certainement d'équilibrer votre vie. Peut-être qu'il y a eu des excès, non il y a quelque temps. Alors les excès, ça ne peut pas forcément être des choses fortes. Quand je dis excès, je veux dire un peu trop de laisser aller dans vos propres foi qui n'étaient pas fondées en fait. Vous voyez, quelquefois c'est ça aussi. On a des foi qui ne sont pas fondées. On se raconte des histoires en gros. Hein, avec ça, c'est possible. Là, vous avez la synthèse. Vous voyez, quand je vous dis que vous retrouvez votre équilibre personnel, cette carte-là, elle représente une certaine forme d'assise, une certaine forme de... pour certains, ce serait de l'ascétisme même, hein, s'il faut. Mais une forme de je me remets à ma place, parce que vous voyez, tout à l'heure, on a parlé du monde. Le monde me fait tourner dans n'importe quel sens. Le monde m'ennuie, le monde me rend complètement folle, complètement fou. C'est trop pour moi. Hein. Et là, la clé, la carte qui vient ici en synthèse, c'est je retrouve au fond, avec tout ce que je vis en ce moment, ce qui est important pour moi, c'est que je retrouve ma place, mon pouvoir, ce que je fais ici, sur cette terre, à ce moment-là, au XXIe siècle, dans tout ce bazar en ce moment, oui, ça a du sens, oui, j'ai ma place. Et qu'est-ce que je peux faire maintenant, concrètement? Parce que vous avez vu ce 12, je ne fais rien, je réfléchis, ok, d'accord. Mais en même temps, derrière, il y a le 3. Pourquoi? Parce que 12, c'est 2 plus 1. 2 plus 1, ça fait 3. Vous voyez bien que cette impératrice et ce pendu, ils sont pas, on ne peut pas les détacher, hein, quelque part. Ils sont liés par le mental. Hein. Donc ce mental-là, il observe, il ne fait rien. Ce mental-là, au contraire, il est prêt à faire. Il est prêt à faire. Il se met
il s'apprête, hein. Donc, vous êtes en train de préparer peut-être votre sortie de virage, votre début de virage, quelque chose en tout cas qui se passe et qui va bien sûr avancer et se voir dans les mois qui viennent, bien évidemment, hein. Donc on est là aussi pour vous donner un peu de courage et pour vous emmener vers les meilleures possibilités de chemin pour avancer ensemble et bien sûr chacun séparément, puisque vous le savez, même si on est tous ensemble un, eh bien nous sommes aussi tout seuls devant la vie, hein. On n'a pas tous les mêmes pierres à soulever et les mêmes fleurs à trouver sur le chemin. Voilà. Pour celles et ceux qui quittent la chaîne parce qu'ils n'ont pas d'enfants, je vous souhaite vraiment le meilleur pour ce mois de novembre. Retrouvons-nous pour la fin de novembre avec la coupe de terre pour les vierges, les capricornes et les taureaux. Et je continue avec les enfants. Alors, ceux qui ont des enfants, le premier enfant, c'est quelqu'un qui est un peu casse-cou, hein, Ou bien il fait du skate, ou bien il fait du vélo, je ne sais pas, sans casque, ou bien attention simplement à lui rappeler que c'est bien de se protéger un peu. Et ça peut être aussi quelqu'un qui est en train diamétralement de changer sa vie, qui change d'emploi, mais vraiment dans un autre domaine que celui qu'il occupait avant. Euh, ça peut être quelqu'un qui a vraiment envie de changer de vie, quoi, qui est en train de créer quelque chose de nouveau pour lui. Ça peut être aussi une personne, s'il est adulte, qui quitte son compagnon, sa compagne, pour quelqu'un d'autre, ou tout simplement qui construit en ce moment, mais qui est occupé avant de construire à défricher le terrain, voyez. Donc ça peut être quelqu'un qui fait des travaux chez lui, quelqu'un qui veut continuer de délaguer un peu ce qui ne va pas, quoi, dans sa vie, hein. Donc voilà. Le deuxième enfant, c'est une personne qui, alors enfant, adulte, ado, hein, vous le transposerez selon l'âge de votre enfant, euh, qui a besoin de ne pas se faire du mal en avançant. C'est-à-dire qu'il va devoir se ménager un peu et il va falloir même que vous le conseilliez dans ce sens. Parce que je ne connais pas ses objectifs, bien sûr, je ne connais pas sa vie, hein, c'est votre deuxième enfant, elle en parle bien de celui-là. Mais vous allez voir que peut-être il va prendre des chemins détournés que vous n'allez peut-être pas comprendre, et c'est parce qu'il veut au fond se ménager. Il ne veut pas avancer tout droit comme ça, c'est trop frontal pour lui. Ce sera un peu comme un crabe, vous voyez, un peu par là, un peu par là, un peu par là. Ça va peut-être vous agacer ou vous choquer ou vous sembler bizarre, mais pour lui ce sera important. C'est quelqu'un qui aura fort à faire dans la, comment je pourrais dire, dans trouver un équilibre aussi quelque part, hein. Alors, regardez bien le sommeil, hein, de ce deuxième enfant, hein, qu'il soit adulte, enfant ou ado. Voilà, essayons de lui conseiller de bien dormir, c'est important parce qu'il y a quelque chose ici qui se règle par le sommeil, hein. Pour le troisième enfant, on a quelqu'un qui est en train de... Alors, mûrir, oui, il est en train de mûrir, mais il est surtout en train de régler ce qui n'est pas réglé en fait dans sa vie, ce qui n'est pas juste, ce qui n'est pas posé, ce qui n'est pas équilibré, ce qui est trop excessif. Alors, s'il y a des excès, ben mon Dieu, il va devoir réguler tout ça. Ce qu'il faut lui conseiller, c'est dans ses choix, hein, surtout de peser le pour et le contre, de ne pas s'emberlificoter les pieds dans le tapis, essayer d'être très pragmatique, carré, si vous voulez. Et vous allez voir qu'il va l'être, en fait. Je pense que c'est lui qui va être comme ça, en fait, hein. De par la vie, de parce que la vie lui donne à vivre, en fait, hein. Alors, certains seront très ennuyés avec l'administratif. Je vois des dossiers se monter pour des jeunes dans des universités ou des choses comme ça. Il peut y avoir besoin de monter des dossiers, revoir des documents, aller dans tout le côté paperasserie administrative désagréable. Dieu sait qu'aujourd'hui, avec les mails, c'est plus facile, mais quand même, il y a en tout cas des justificatifs à fournir ou des choses comme ça. Alors, pour le quatrième enfant, si c'est un adolescent ou un adulte, il peut y avoir un bébé qui arrive, hein, c'est possible. Quand je dis ado, bien sûr, on s'entend adolescent, hein, comme on dit maintenant, c'est-à-dire dans l'âge raisonnable d'avoir un enfant, bien sûr. Il peut y avoir ça. Il peut y avoir un lien avec vous. Alors, si vous êtes la maman, parce que c'est plutôt en relation avec une femme plus âgée, donc
un lien avec vous qui se resserre, qui redevient positif, il y a une attirance pour la maman, donc on revient vers la maman pour le quatrième enfant. D'accord. C'est quelqu'un qui va prendre son temps, tout simplement, qui va peut-être s'enfermer un peu dans sa chambre, si c'est un ado, par exemple, ou un enfant. Rien de bien méchant, simplement une envie de mettre en valeur son monde intérieur, une envie de vivre en paix son monde intérieur. N'en soyez pas gênés ou choqués, simplement, il n'est pas dans un moment où il aura envie que ça bouge. Non, c'est novembre, c'est l'hiver, pour un peu qu'il soit scorpion, hein, pour un peu qu'il soit taureau, pour un peu qu'il soit vierge comme vous d'ailleurs, il aura envie d'observer les choses sans se mettre en action. Hein, c'est possible aussi. Voilà mes chers amis du signe de la Vierge, je vous souhaite de bien, bien, bien vous porter. Prenez bien soin de vous pendant cet hiver qui commence ou cette fin d'automne. Je vous retrouve pour la coupe de terre avec nos amis taureaux et les capricornes qui nous relieront pour la terre, pour l'élémentaire. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'agiter la petite cloche. Merci pour vos commentaires qui sont très importants pour notre communauté, puisque des personnes peuvent se reconnaître dans ce que vous dites sur votre vie par rapport à ces cartes, c'est important. Et merci pour vos dons sur PayPal. À très très vite. Portez-vous bien.